Et je vous dis que quand nous avons décidé d'être candidats, toutes ces questions étaient mises sur la table. Très bien. Nous sommes candidats, nous avons déployé des stratégies et nous confions notre candidature aux Ivoiriens qui nous ont écoutés. Nombreux sont d'accord avec nous sur les réformes que nous demandons. Mais s'ils sont d'accord avec nous, si le gouvernement, lui, qui devait arbitrer ces questions, a refusé, eh bien, rendez-vous est pris à travers ces élections dans les urnes. Et nous demandons aux populations de s'approprier ce combat-là pour nous porter au pouvoir, pour que ces réformes-là que nous revendiquons, on puisse les faire et que le pays rentre dans une autre logique. En d'autres termes, pas question d'appliquer la politique de la chaise vide. Simone Eyivé Gbagbo est candidate, elle a été retenue par le Conseil constitutionnel, elle ira jusqu'au bout. Est-ce que c'est ce que vous dites ce soir? On se souvient de l'épisode de 2020 où le président Aimé Kono Bedi avait été retenu par le Conseil constitutionnel. Pareil pour Pascal Affi-N'Guessan et d'autres candidats. Bilan des courses, au terme de la période, finalement, ils ont décidé de ne pas participer à cette élection. Est-ce que faut s'attendre à ce scénario avec l'ex-première dame Simone Eyivé Gbagbo? Je vous rappelais que tous les partis d'opposition ont décidé de renoncer à la politique de la chaise vide. Maintenant, moi je vous pose une question. Dites-nous, même si c'est nous qui posons la question. Est-ce que vous croyez que dans le contexte actuel, regardez autour de nous, regardez les crises sécuritaires en Afrique et en Afrique occidentale, regardez la menace du terrorisme, vous croyez vraiment que nous pouvons nous autoriser à faire en sorte que cette élection-là ne se passe pas bien? Il y avait cette menace en 2020, mais ils l'ont quand même fait. Nous en appelons, attention, 2020 n'est pas 2025. Sans doute. 2020 n'est pas 2025. Il faut faire attention. La situation a évolué, pas dans le sens que nous souhaitons. Je vous le redis. Et nous en appelons au gouvernement. Il n'est pas tard. Une étape a été franchie. Nous avons fait preuve de bonne foi. Tous les partis sont allés déposer les candidatures. C'est un acte républicain majeur qu'il faut saluer. La réponse que le gouvernement doit donner à cela, c'est de faire en sorte que cette élection-là se passe bien. Elle soit transparente. Si elle est transparente, eh bien, nous prenons l'engagement, tous, gouvernement, partis d'opposition, candidats, de sortir de l'ornière. Mais si elle n'est pas transparente, nous nous engageons à ouvrir une boîte de Pandore. Et il n'est bon pour personne qu'on ait des problèmes de sécurité dans ce pays à l'état actuel des choses. Très Josias. Alors, il faut rappeler qu'une élection présidentielle, ce n'est pas une élection de quartier ou une élection de classe. Donc, généralement, et c'est ce qu'on a ici en Côte d'Ivoire, tous les acteurs ou les candidatures retenues mettent en avant des personnalités qui ont un poids politique. En Côte d'Ivoire, surtout dans le cas du MGC, la question que j'aimerais vous poser, que je me pose, c'est de savoir, est-ce que le MGC, est-ce que Mme Simone Gbagbo, en l'état actuel, lorsqu'on regarde la configuration politique, a encore le poids qu'elle avait autrefois? Est-ce qu'elle peut peser jusqu'à gagner cette élection-là? Et avant même de répondre à cette question, j'aimerais savoir, est-ce que le MGC a déjà des représentants au niveau de la municipale et de la députation en Côte d'Ivoire? En gros, vous avez combien de députés, combien de maires, combien de présidents du conseil? Il a bien compris, évidemment. Professeur, allez-y. Alors, vous savez, nous sommes un parti particulier. Pourquoi particulier? Mais je vais vous expliquer. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Oui. Bon, vous êtes jeune, mais vous avez suivi l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Nous avons une histoire commune avec d'autres partis. Vous parlez de Dr Simone Eyivé Gbagbo, c'est l'une de nos particularités. Un parti, MGC, qui est né le 20 août 2022, mais qui a à sa tête une chevronnée de la politique. C'est notre atout majeur. Dès que nous sommes nés, nous avons décidé, et quand je dis que nous avons décidé, c'est à travers une résolution, d'aller à toutes les élections locales. Nous sommes allés aux élections locales. Évidemment, nous avons présenté des candidats, nous avons été dans des coalitions, nous avons présenté 2 candidats au municipal. Ça n'a pas marché, mais nous étions dans des coalitions qui ont marché. Par exemple, avec le PDCI, nous avons pu gagner la mairie de Cocody. À 2 ans, s'il vous plaît, monsieur. Là, est-ce que on peut dire que c'est grâce au MGC que le PDCI, ou du moins avec le PDCI, vous avez réussi à gagner dans cette localité? Mais vous savez, chers jeunes, l'union fait la force. Quand vous vous mettez ensemble et que vous atteignez un objectif, quel que soit l'apport des uns et des autres, c'est grâce à tout le monde. Nous avons joué un rôle dans cette coalition. Nous étions sur le terrain, nous nous sommes battus, nous avons gagné ensemble. C'est pour ça que nous pouvons avoir une place de 7e adjointe. En politique, vous l'apprendrez, on ne donne pas les places, on les gagne. Et nous avons gagné cette place-là. Nous n'avions que combien d'années? Quelques mois. C'est ça notre particularité aussi. Au moment où je vous parle, je peux vous dire que nous sommes prêts, nous sommes outillés pour aller à cette élection. Autour de Dr Simone Eyivé Gbagbo, ce pays regorge de beaucoup de talents. Quand on a son expérience, on peut mobiliser des talents. Et nous mobilisons des talents à l'intérieur de notre parti et en dehors. Il y a des Ivoiriens qui sont prêts à nous accompagner. De toutes les façons, notre candidature a été retenue. Nous allons rentrer en campagne. Vous verrez. L'un des défis majeurs que nous avons,
c'est de faire en sorte que toute l'opposition, c'est l'un des défis que nous avons, s'approprie la candidature de Dr Simon Lévesque Gbagbo. Que les Ivoiriens s'approprient la candidature de Dr Simon Lévesque Gbagbo. Que les jeunes et les femmes, et j'ai bien aimé l'introduction, vous savez ce que ça représente en termes de progrès des mentalités sur les questions de genre, une telle candidature, qui n'est pas du tout une candidature fantaisiste. Dr Simon Lévesque Gbagbo a le profil pour diriger ce pays. Quand je le dis, c'est une lapalissade, une répétition, vous le savez. Alors, je vous réponds fermement. Nous avons les moyens de gagner cette élection. Nous demandons que les conditions électorales soient transparentes et nous allons au suffrage, nous allons présenter notre candidature aux Ivoiriens. Et s'il le décide, Dr Simon Lévesque Gbagbo sera présidente en Côte d'Ivoire, comme on a une dame en Namibie, comme on a une dame en Tanzanie. D'accord. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure de l'opposition, notamment la CAPSI dont on va parler tout à l'heure. On va marquer une courte pause. Vous avez dit dans votre développement, on souhaite que toute l'opposition se range derrière Simon Lévesque Gbagbo ou d'autres candidats retenus, notamment à Wadon Melo, à la faveur de cette élection. Est-ce que ce n'est pas utopique, vu les quelques dissensions qui s'affichent ça et là? On va en parler juste après cette courte pause.